Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Oui, hello? Allô? Oui, le direct a été coupé, donc je l'ai repris. Le direct a été coupé. On était à 3700 personnes qui suivaient le direct. Il a été coupé et il a disparu de la page. Donc, je ne sais pas si on pourra avoir encore 3700 moi, personnes. Là, je vous écoute, madame. Allô? Oui, Allô? donc dites-moi. Enfin, on a un homme qui intervient, mais là, le direct, bon, on va relancer, repartager, les gars. Dites-nous, monsieur. Ok, ben, c'est bien madame Keïta. Oui, c'est moi, oui. Ok, on se présente ou on n'a pas besoin? Oh, c'est pas nécessaire. Après, dites-nous, vous êtes de quelle origine, vous nous appelez d'où, ça peut être sympathique. Ok, je suis d'origine béninoise, en fait. Je D'accord. vis à Paris. D'accord. Ben, je vois que, franchement, ce débat, toute sa pertinence, et ça m'intéresse beaucoup. Et depuis, j'ai constaté qu'il n'y a que des femmes qui interviennent. J'essayais d'appeler depuis, ça passait pas. D'accord. Je voudrais dire, en fait, que pour l'épanouissement, en fait, d'un couple, il faut il faut du bon sexe. Le sexe joue un rôle très important dans un couple. Et pour cela, en fait, il faut que chacun des deux partenaires soit propre. Il faut qu'il y ait une bonne hygiène. Il y a des femmes, en fait, quand tu les vois déjà, tu sais que cette femme, tu peux lui faire tout. Tu peux la lécher, même jusqu'au cul, excusez-moi le terme. Vous voyez un peu? Tu sais qu'elle est propre, que tu peux tout faire avec elle. Mais franchement, il y en a d'autres, c'est pas du tout la peine, quoi. Quand tu les vois, peut-être elles sont jolies, elles sont propres, mais quand elles se déshabillent, c'est n'importe quoi. C'est du gros bordel. Il faut vraiment, Non, pas bordel quand même, pas ce terme-là, pour le coup. Ah bon? Pas le mot bordel, pas c'est du gros bordel, c'est un terme qui me dérange un peu. Mais allez-y, continuez, c'est pas grave. Pour le mot, c'est pas le mot choisir, en fait, mais c'est pour vous dire en quelque sorte que l'hygiène n'y est pas du tout, en fait. Pour vous dire que l'hygiène n'y est pas. Une fille comme ça qui te demande de la lécher, c'est compliqué, tu peux pas faire ça. C'est très compliqué, j'avoue. Pour ta santé, même toi-même, tu dis non. Moi, il m'est déjà arrivé de dire à des filles, rhabille-toi, et je les ai pas touchées. C'était humiliant, mais franchement, c'était ma façon de me protéger, en fait. C'est clair. Vous voyez un peu? Donc en gros, en fait, ce que vous nous dites, en fait, c'est que vous n'avez pas de problème à lécher une femme, quoi que ce soit, mais il faut vraiment que l'hygiène y soit. Il faut que l'hygiène y soit. Je disais comme ça à mes sœurs que nous avons cette petite pastille là qui est là, pendant que le monsieur en ligne, vous restez en ligne, monsieur, avec moi. Pendant que monsieur en ligne, je vous montre ça. Vous voyez? Je l'avais mis en fait sur tout à l'heure, le direct où on était à 3700 personnes là, qui s'est éteint. Voilà les petites pastilles là comme ça. Quand vous ouvrez à l'intérieur, il y a ça. À mettre dans le yoni. Et vous avez toutes les saletés qui tombent et vous êtes propre, vous êtes efficace. Parce que quand vous êtes très propre, vous êtes à l'aise quand vous êtes au lit avec monsieur. Vous êtes à l'aise parce que vous savez que peu importe comment vous allez vous écarter, en fait, tout est propre, il n'y aura pas d'odeur qui va fuser de quelque part. Donc la propreté, c'est la base. C'est bien ça. Et vous êtes en ce moment en couple, monsieur? Ouais, je suis en couple et si je suis avec ma fiancée aujourd'hui, en fait, c'est d'ailleurs l'une de ces raisons. C'est quelqu'un qui est très propre, qui aime vraiment vivre l'amour, qui aime vraiment le bon sexe. Le sexe proprement dit. Vous voyez un peu? Ben, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis avec elle, hein. Faut pas qu'on se mente. C'est ce que je disais en fait, c'est ça en fait. On a l'air de négliger le sexe, on se dit que le sexe c'est juste pour procréer, mais non, c'est plus profond que ça en fait. C'est la base en fait, c'est la base, c'est la base. C'est la base. Même un homme en fait... Il y a aussi du quelque chose par rapport aux gars en fait. Les gars, au fait, les hommes, ils ont ce complexe. Tous les hommes, il n'y a pas cet homme que tu vas voir qui te dira que oui, lui n'a su pas au lit. Or, il sait bien dans sa tête qu'il n'a su pas. Mais il va jamais te le dire. Même entre nous, les potes, on se le dit pas. Ils se le disent pas. Vous voyez un peu? Mais en son âme et conscience, il sait qu'au fait, il y a un problème qui va pas chez lui. Moi, j'ai constaté ce truc-là avec certains potes. Quand j'étais plus jeune, on se faisait nos casse-en-coups, les patous, ces gens de conneries, vous voyez un peu. Et il y a un de mes potes, quand lui, il rentre dans la chambre aussitôt avec la meuf, au bout de 5 minutes, il sort. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas, mec? Bah, dis donc. Le train est passé par là, en fait. C'était un TGV, là. Il n'a pas fini le boulot en 5 minutes, c'est pas possible. C'était un TGV, là. Il a brûlé tous les arrêts. Il est passé fier. Tout à fait, c'est ça.
C'est ça. Et pour cela, en fait, moi, je trouve qu'il y a un problème, il y a une solution très simple. Il faut que les hommes arrêtent de trop boire, de prendre trop de l'alcool, ça affaiblit le corps. L'alcool. Il faut qu'ils fassent du sport. Quand tu fais du sport, tu as les abdos, tu es endurant au lit. Le sexe, c'est de l'endurance. Pas forcément. Pas forcément l'endurance. Non, même si tu vas slowly, à la longue, ça fait du temps. Tu peux aller slowly pendant 45 minutes, 30 minutes. C'est de l'endurance. 30 minutes au lit, c'est trop, ça. 45 minutes au lit. C'est trop. Non, ça. comment c'est trop? 45 minutes au lit. Eh, gars, 45 minutes au lit. 45 minutes au lit. Tu prends tout ton temps, c'est les préliminaires. Ah oui, si on compte les préliminaires là-dedans, ouais. Bien sûr, si on compte les préliminaires là-dedans, ouais, why not, ouais. Les préliminaires dedans, tout. Tu prends ton temps, t'es pas pressé. Tu es déjà pressé pour chercher de l'argent, pour faire tout ce que tu as fait dans la vie. Maintenant, tu veux te faire plaisir. Le sexe, c'est un plaisir. Prends ton temps, t'es pas pressé. C'est clair. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais l'amour, le sexe bien fait, je prends mon temps, je suis pas pressé. C'est bien ça. Elle a de la chance, votre meuf, c'est super. Oui, merci beaucoup, elle me le dit tout le temps, merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Non, franchement, il faut que les gars arrêtent. Les gars aussi doivent être propres. Les gars pensent que l'hygiène, c'est seulement pour la femme. Non, je suis désolé. Un homme doit s'épiler, doit se raser, doit être propre. Surtout quand ils ont surtout les odeurs au niveau sur les côtés ici, la transpiration, c'est horrible. Un homme qui est comme ça, c'est horrible. La transpiration en bas des couilles, sur le côté, sur les parois. Il y a pas mal d'hommes comme ça qui ont des odeurs là-bas et c'est compliqué. Oui, il y a des hommes, quand tu regardes dans leurs oreilles, ça brille, il y a plein de cérumen. Exactement, surtout les oreilles, oulala, les oreilles. L'amour aussi, tu peux lécher les oreilles de ton partenaire ou de ta partenaire. Il y a tout ça, donc il faut être propre. Vous avez tout dit, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. La il y a des hommes, tu vois même les oreilles, la salle comme ça, les ongles en train de... Moi, tu peux te voler n'importe comment. Si tu n'es pas propre, franchement, je ne te touche pas. Il faut que tu sois propre. C'est la propreté. Et ça doit être valable pour tout le monde, pour l'homme et la femme. Mais il y a des femmes aussi, elles sont nulles. Elles font rien, elles se jettent dans le lit comme des sacs de riz. C'est pas bien. Jouez. Si vous ne savez pas, allez sur les sites de pornographie et regardez, entraînez-vous. Il y a des spécialistes là-bas. C'est ça pour apprendre. C'est ça pour apprendre. Oh là, vous êtes merveilleux, monsieur. Vous êtes merveilleux. C'est vrai que le sel ne se dit pas salé, mais quand je vous entends, je sais que vous êtes bon au lit. Je regarde beaucoup du porno et j'en ai pas honte. J'assume parce que j'apprends. Exactement, je sais que je suis bon. Vous voyez un peu? Je le sais, la femme me le dit tout le temps, mes textes me le disent tout le temps. Je sais que je suis bon. Mais il faut regarder. Il y en a même qui me disent que moi, je dois être un acteur porno. On a du roco par ici. Ouh là là, on a du roco. Je dis, ça va pas chez vous, quoi. Non, franchement, c'est un sujet très pertinent et j'ai voulu intervenir. Merci pour votre intervention. Ça me fait beaucoup plaisir, c'est important. Il faut qu'on parle du sexe parce que nos parents ne faisaient pas ça. Et ils ont toujours pris le sexe pour un sujet tabou. C'est pas un tabou. C'est pas tabou. Ça fait partie de la Regarde vie. Là, par exemple, c'est la première fois qu'on me coupe mon direct en ligne parce que je parle de sexe. Je suis choquée. On était à 3700, ils ont coupé le direct. Le direct, il a disparu. Je peux même pas le repartager, je le vois nulle part. Il a disparu parce qu'on parle de sexe. C'est un truc. Pourtant, j'ai même pas utilisé de gros mots. Pourtant, j'ai pas utilisé de gros mots et rien. Mais bon. Il y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Merci énormément. Je vous en prie, c'est très gentil et beaucoup de soutien, d'encouragement pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Voilà. Vous là, vous êtes là, vous avez passé tout votre temps à rire dans le direct. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oh, bonsoir, pardon. Bonsoir. C'est un sujet très intéressant. Franchement, c'est un sujet très intéressant. Je tiens à vous remercier parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Franchement. Je vais raconter une petite histoire rapide. D'accord. Toute jeune, j'avais connu un monsieur un peu plus âgé que moi, au moins de 5 ou 6 ans. Ben, là, lorsque je l'avais connu, je ne connaissais pas encore d'homme. Alors, il ne vivait pas au pays, il était en Europe.
Et bon, il me faisait rêver au téléphone et tout. Il revient maintenant au téléphone, il me disait, je vais te tuer, nanana, sachant que je ne connaissais pas encore d'homme, il était le tout premier. Et quand il est arrivé, il a fait son show. Oh, je croyais m'impressionner, il a fait son show. Je ne connaissais pas encore d'homme. Il est reparti et il devait revenir l'année qui suivait. Je vous jure que je me suis préparée. Je me suis préparée, je suis allée au marché, j'ai acheté des films porno. Je regardais la fellation, comment on fait, comment on suce, comment on fait. Quand il est arrivé, il croyait qu'il avait encore la même petite qu'il avait connue autrefois. J'ai pris le gars. Il est arrivé, voilà, aller fou quand j'ai dit mon frère. Là, le même terrain où tu as joué la dernière fois, c'est plus le même. Là, le terrain est différent. Et le jeu a changé. C'est maintenant moi qui mène le jeu. On va doucement. On va aller doucement. T'as pas besoin d'aller trop vite. Alors j'ai appris parce que lui il était habitué. Oh là là. C'est pas ça. Si c'est jouer que tu veux là, tu vas jouer au moins 5 fois aujourd'hui. Aie confiance en moi. J'ai pris le gars. Je suis montée sur lui. J'ai caressé. J'ai mon corps sur lui. Je me suis enroulée sur lui. Lorsque ça s'est... Hey, mais madame, vous êtes dangereuse. J'ai attrapé le monsieur Jean avec mes... Je dis monsieur Jean parce que j'ai ma fille à côté. Oui. J'ai traversé j'ai arrêté monsieur Jean avec le pied. J'ai mis de l'huile. J'avais préparé l'huile de massage. J'ai pris monsieur Jean avec les pieds. 2 pieds là. Vous voyez, avec 2 pieds, j'ai attrapé. Mais madame, vous êtes dangereuse, madame. Vous êtes dangereuse, vous êtes une arme. Alors j'ai fait avec mes pieds. Pendant ce temps, je tournais comme le serpent sur son corps. Je vous jure, le gars, dès qu'il est entré la première fois, vite, il est vite parti. Il n'a même pas fait 2 secondes. Dès qu'il est entré là, ah, tu vas me tuer. J'ai dit non. Est-ce que tu t'es échauffé? Tu t'es pas échauffé. Nous sommes qu'au début. Alors j'ai dit bon, ok. Mais en même temps, comme il avait envie, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas vu. Quelques minutes après, boum, monsieur Jean s'est encore relevé. Moi, j'ai pris monsieur Jean. Maintenant, c'est la bouche qui travaillait. Avec les doigts. Là, j'ai touché les points sensibles, j'ai touché tout le corps jusqu'au point où j'ai touché. J'ai pu trouver son poing. Et rien qu'avec mes doigts, quand je touchais le pont... Mais vous êtes dangereuse. On dirait qu'il est électrocuté. Je vous jure que le gars a joué ce jour-là au moins 3 fois. Et il a eu des nouvelles de moi. Il a eu une bonne leçon. Une bonne leçon. Je me suis vengée. Pourquoi je me suis vengée? Parce que ce gars, il est parti, il me faisait rêver. Envoie-moi des photos de maillot de bain. J'allais pour le casting, comme je faisais le mannequinat à l'époque, je renvoyais, envoie-moi ça. Mais quand je postais pour envoyer en Europe, il ne m'envoyait pas de l'argent. J'appelais avec le téléphone de mon frère. En ce temps-là, il n'y avait pas encore c'était les gros portables là. J'appelais avec le téléphone, même pas chargé, même pas un franc. Je vous jure, j'ai pris le gars. Le même jour, là, il a pris son argent. En ce temps-là, il venait parce qu'il avait de l'argent. Il avait de l'argent à l'époque. Il venait pour la promotion d'un concert d'un grand star américain au pays. Le gars m'a donné tout l'argent. Il dit, bébé, garde l'argent. Dès que j'ai envie, tu me donnes. J'ai dit, ok, il fallait donc que je te touche avant que tu ne sortes l'argent. Donc, c'était juste une petite histoire. Et en fait, en gros, vous dites que le bas-ventre, là, c'est une partie très importante. Ça fait changer les idées. Ça fait prendre des décisions importantes de la vie. Voilà. N'est-ce pas? C'est aussi ça. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes qui disent que, comment dirais-je, elle a envoûté, elle a fait, mais non, quand tu sais prendre ton homme au lit, je vous jure qu'il est capable d'enlever tout ce qui est dans son compte et vous remettre. C'est de ça, il faut savoir comment prendre son homme en fait. En fait, bon, je vais pour ne pas immobiliser le fil, le téléphone, pardon. Je vais aller dans une autre histoire. Bon voilà, ça fait bientôt 15 ans que je suis en couple. Je suis officiellement mariée. Avec mon mari au début, ça allait très très bien. Bon, voilà, c'était ça. Mais au bout d'un moment, il y a quelques années, il y a 8 ans aujourd'hui, c'était plus ça. C'était dès qu'il montait.
ça se versait. Dès qu'il montait, c'était juste, il faisait, dès qu'il montait, dès que j'essaie de faire mes petites touches là. Donc au début, en fait, il n'avait pas de problème. Dès que j'essaie de faire des petites touches avec les reins, c'est fini, il verse. Donc depuis un moment, c'est le seul problème que j'ai. Je ne sais pas comment régler ce problème. Mais ce que je veux savoir, au début de votre relation, il n'avait pas ça. Au début de votre relation, il n'avait pas cette éjaculation précoce, en fait. Attendez un instant, je vous... Oui, allô? Au début de votre relation, il n'avait pas d'éjaculation précoce. Non, 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 il n'avait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il boit beaucoup plus, il fume un peu trop, il a un diabète. Qu'est-ce qui s'est passé en temps dans sa vie? Non, il n'a pas de diabète, mais je sais qu'il fume beaucoup. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il faudrait qu'il revoie sa ration de cigarettes. Ben, il fume beaucoup. Et ça me met vraiment mal à l'aise parce que je suis très, très croyante et j'ai du mal à tromper mon mari. Sans se vanter, je suis une très belle femme parce que je me fais convoiter en route beaucoup. Mais non, mais vous n'avez pas à le tromper. Vous n'avez pas à le tromper. Il faut surtout, en fait, pallier à ce problème. Non. Si c'est un problème d'éjaculation précoce, il y a pas mal de trucs africains, il y a pas mal de choses, en fait, à prendre pour que, justement, il soit un bon étalon. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vous a toujours satisfait. C'est juste ces derniers temps où il a une éjaculation précoce, il y a pas mal de plantes, pas mal de choses. Il faut vraiment faire des recherches de plantes et tout ça. Et puis voilà, quoi. D'accord. Ben, c'était tout. Et merci beaucoup pour votre En tout cas, merci énormément. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, normalement, le direct va se terminer parce que on a déjà fait, je sais pas combien près d'une heure là-bas sur l'autre direct qui s'est coupé. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est coupé. Mais là, ça fait déjà trop. Oui, hello? Oui, allô? Oui, hello, oui, bonsoir. Oui, c'est bien Euka? Oui, c'est bien ça, oui. Parfait. Alors, il y a comme quelque chose aussi que j'aimerais comme dire dans le débat. Il y a une certaine croyance à propos de la taille de l'engin de l'homme. Et j'aimerais comme dire que la taille n'est pas vraiment importante, enfin selon moi. Parce que j'ai rencontré un homme qui était franchement un monstre. Quand je dis un monstre, c'est franchement, il était énorme. Mais est-ce que tu t'imagines que au lit, c'était atroce? Parce que franchement, il m'a comme blessé, quoi, tu vois? Le genre de douleur, mais pas bonne du tout, en fait. C'est pas douloureux, c'est douloureux et c'est pas bon. Je te jure, il m'a comme déchiré parce que moi, je suis assez serrée. Donc, c'est sûr que quand tu vois ce genre d'engin, tu te dis, voilà, il va genre comme m'amener au 7e ciel, ça va être bien. Non, mais ça, c'est un leurre de penser comme ça. Il faut déjà pouvoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Voilà. C'est vraiment ça, le fait de savoir s'en servir. Et si je dis ça, c'est vraiment pour... parce que j'ai comme remarqué avec les hommes qui sont assez... comment est-ce que je dirais ça? Complexés par la taille de leur engin. Et c'est quand même dommage parce que ce n'est pas vraiment la taille qui compte, mais comment est-ce qu'il faut s'en servir. D'accord. Faut vraiment que les hommes sachent ça parce que c'est vraiment important. Bien sûr. Il faut savoir s'en servir, ça c'est sûr. Il y a des mecs qui ont un engin pas très gros, limite même petit, mais ils arrivent à faire des choses tellement magnifiques au lit qu'on oublie qu'ils ont un petit engin, quoi. Bien sûr. Et vraiment, on ne va pas cesser de le dire, il faut dire aux hommes, leur hygiène, c'est important. Franchement. C'est important. C'est pas seulement la femme, l'hygiène des hommes. Dans la bouche, on est fatigué d'avoir des couilles poilues, on est fatigué de ça. Franchement. On est fatigué de ça, car il faut leur dire. On est et je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes qui sont complexées par ça et qui ne peuvent pas dire ça. Mais il faut qu'on crée le ras-le-bol. Les couilles poilues, là, on n'en veut plus.
D'accord. C'est parfait. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup, madame, et merci d'avoir intervenu. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Et je commence à tomber de fatigue. Moi, je suis complètement fatiguée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi l'autre direct, là, s'est coupé comme ça. Là, ça m'a saoulé, non? Donc, je suis fatiguée. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. C'était hyper plaisant. C'était hyper drôle. Pour ceux qui sont choqués, je ne rentre pas du tout dans le vulgaire. Mais je veux dire, vous vous rappelez à l'époque, quand j'ai commencé les directs, à l'époque, au tout début, en fait, j'aimais bien les vendredis, comme ça me permettre certaines choses. J'appelais ça vendredi, tout est permis. Donc, je crois qu'on va se le faire tous les vendredis. Ça peut être cool, voilà. Des sujets comme ça qui sont dits tabous, mais qui restent quand même des sujets hyper importants. Voilà, on va se donner des petits conseils, on va se raconter des anecdotes, on va se raconter nos expériences et on va essayer chacun notre manière en fait de pouvoir pallier à nos problèmes de couple. Voilà. Donc j'espère que le premier direct qui s'est coupé, qui a disparu de ma page et ce bout de direct là vous aura permis, pour même celles qui n'ont pas intervenu mais qui vivent en fait ce problème au quotidien. Oui. Le problème d'avoir un partenaire nul au lit, c'est le lieu de le dire, c'est un problème. C'est un gros problème en fait. C'est un frein à l'épanouissement personnel, c'est un frein au bonheur et je trouve que ça ramène trop de divorces, ça ramène trop d'infidélité et alors qu'on peut le régler avec des mots, avec des messages subliminaux. Il faut savoir parler à votre homme, il faut savoir parler à votre femme, il faut savoir lui dire ce que vous aimez, il faut savoir lui dire quand il y a des problèmes. Il ne faut pas juste se taire là, essayer de flatter la personne, lui faire croire qu'il y a des talents, lui faire croire à la meuf qu'elle est hyper bonne au lit alors que ce n'est pas le cas. Ça sert à rien qu'une meuf soit pas propre au lit, qu'on n'arrive pas à lui dire. Il faut dire les choses pour qu'elle soit plus propre. Voilà, parlez-vous. La communication, c'est la base. Voilà. Donc, je vous embrasse très, très fort. Et puis, notre prochain sujet sera un sujet encore plus instructif. Peut-être dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple. Voilà, on parlera peut-être encore une autre fois du dropshipping ou d'activités à pouvoir faire avec une certaine somme d'argent. Voilà, quand on finit de se permettre certaines choses vendredi, il faut qu'à la suite de ça, on ait un direct, en fait, sur le business. Voilà, quand on équilibre comme ça. Voilà, parce que la vie, il y a et l'argent, mais il y a le sexe, gars. Allez, take care. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.